Je vais vous faire un résumé du chapitre 37 de la Genèse, des versets 1 à 36, en vous expliquant en détail son contexte et sa signification. Jacob, aussi appelé Israël, s'établit dans le pays de Canaan, là où son père avait résidé en étranger. C'est ici que commence l'histoire de Joseph, l'un des fils de Jacob, un jeune homme de 17 ans, qui garde les troupeaux avec ses frères, fils de Bila et de Zilpa, les concubines de son père. Très vite, nous comprenons que Joseph occupe une place particulière dans le cœur de son père. Jacob l'aime plus que tous ses autres fils, car il est l'enfant de sa vieillesse et le fils de sa bien-aimée Rachel. En témoignage de cette affection privilégiée, Jacob offre à Joseph une tunique somptueuse, une tunique longue et ornée, signe de noblesse et de faveur. Cette préférence paternelle suscite la jalousie et la haine de ses frères, qui ne peuvent lui parler sans animosité. Comme si cela ne suffisait pas, Joseph fait des rêves qui viennent amplifier leurs ressentiments. Dans un premier songe, il voit des gerbes de blé dans un champ, la sienne se dresse, tandis que celle de ses frères se prosterne devant elle. Lorsqu'il leur raconte cette vision, ils y voient un signe d'orgueil et de domination future de Joseph sur eux, ce qui accroît leur hostilité. Joseph fait ensuite un second rêve, cette fois, ce sont le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternent devant lui. Il en parle non seulement à ses frères mais aussi à son père. Jacob, bien que surpris, garde cette parole en mémoire, tandis que ses frères sont encore plus envieux. Un jour, Jacob envoie Joseph auprès de ses frères, qui gardent le troupeau à Sichem. Lorsqu'il arrive sur place, il ne les trouve pas et rencontre un homme qui lui indique qu'ils se sont rendus à Dothan. Joseph s'y rend donc, sans se douter du complot qui se trame contre lui. De loin, ses frères l'aperçoivent et, animés par la haine, ils projettent de le tuer. Ils se disent, voici le faiseur de songes. Tuons-le et jetons-le dans une citerne, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Cependant, Ruben, l'aîné, s'oppose à ce crime et propose plutôt de le jeter vivant dans une citerne, espérant secrètement le sauver plus tard. Ainsi, lorsque Joseph arrive, ses frères le dépouillent de sa précieuse tunique et le jettent dans une citerne vide. Alors qu'ils sont assis pour manger, une caravane d'Ismaélites venant de Galade passe par là, se dirigeant vers l'Égypte avec des marchandises. Judas, un autre frère, propose alors une autre idée, au lieu de tuer Joseph, pourquoi ne pas le vendre à ses marchands? Ses frères acceptent. Joseph est ainsi vendu pour 20 pièces d'argent et emmené en Égypte. Ruben, qui n'était pas présent à ce moment-là, revient à la citerne et découvre avec horreur que Joseph a disparu. Désespéré, il déchire ses vêtements en signe de deuil. Pour couvrir leur crime, les frères prennent la tunique de Joseph, l'immergent dans du sang de bouc et la rapportent à leur père. Voyant la tunique ensanglantée, Jacob en conclut que son fils a été dévoré par une bête féroce. Dévasté, il se revêt de vêtements de deuil et refuse d'être consolé par ses fils et ses filles, affirmant qu'il descendra dans le séjour des morts en pleurant son fils. Pendant ce temps, Joseph est emmené en Égypte et vendu à Potiphar, un officier de Pharaon et chef des gardes. C'est ainsi que s'achève ce chapitre, qui marque le début des épreuves et de l'élévation future de Joseph. À travers cette histoire, nous voyons comment la jalousie et la haine peuvent conduire au péché, mais aussi comment Dieu veille sur Joseph, transformant une situation tragique en un plan de salut qui se dévoilera plus tard.